RMFR. La web radio de la MFR. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Quel est votre rôle dans la MFR ? Alors, mon rôle dans la MFR, avec l'aide de Patrick, c'est d'être maîtresse d'internat. Voilà, mon rôle, c'est à partir de 18h le soir, de surveiller les élèves qui sont internes, d'établir les chambres, de les surveiller, quoi. En gros, le mot, c'est vraiment surveillance, quoi. Voilà. D'accord. Quelles restrictions avez-vous pris par le Covid ? Alors, pour le Covid, mis à part la désinfection des mains avant tous les repas, c'est-à-dire le matin avant le petit déjeuner et le soir avant le repas, je prends aussi la température le matin pour voir s'il y a des élèves des élèves fiévreux, et à ce moment-là, on agit, on les renvoie chez eux, on les garde pas. Voilà, c'est vraiment... cette année, on ne garde pas les élèves qui se sentent pas très bien, tout ça. Systématiquement, tu as quelque chose qui va pas, tu rentres chez toi, parce qu'on veut pas prendre le risque, parce qu'on sait jamais, quoi. Et puis, c'est pas la peine de contaminer non plus toutes les chambres, puisque vous êtes à 4, voire 6 par chambre. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous faites des soirées de temps en temps ou quelque chose comme ça ? Bah oui, bien sûr, comme dans tous les internats, il y a des soirées, c'est un peu le but de l'internat de se détendre un peu. Donc, alors, les soirées, ce qu'on aime bien, c'est tant qu'il fait beau faire des balles aux prisonniers. Je pense qu'on va organiser peut-être des chasses au trésor, des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa. Après, il y a les grandes soirées, les grands thèmes de l'année, les Halloween, par exemple. On a les fêtes de fin d'année. On a aussi un truc que les élèves aiment bien faire, c'est changement de sexe, les soirées changement de sexe, c'est-à-dire que les garçons se déguisent en filles et les filles en garçons, donc c'est assez sympa, on voit des trucs assez drôles. Et la Chandeleur, alors Pâques, on n'est pas à distribuer des chocolats évidemment, mais on fait aussi des soirées, et puis bon, quand ça nous prend comme ça, on peut faire une petite soirée. En fin de compte, les mieux réussies, c'est celles qui sont improvisées. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce métier ? Non, pourquoi j'ai fait ce métier ? Alors, ça va chercher loin. Disons que j'ai commencé à travailler dans les MFR il y a 17 ans à peu près. Et pendant 13 ans, j'étais femme de ménage. Voilà, donc je connaissais le monde des élèves le matin et le soir, puisque je faisais en deux parties, je venais travailler le matin et le soir. Et puis moi, avec les élèves, ça a toujours bien marché, tout ça. Et est arrivé que la maîtresse d'internat qui était là à l'époque a dû prendre sa retraite. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer ? De toute façon, je crois que j'avais fait le tour de ce que j'avais fait déjà. Donc voilà, alors j'ai tenté, j'ai fait une proposition, j'ai dit je me présente comme maîtresse d'internat. À l'époque, c'était Madame Aravecchia, la directrice, qui était en place depuis un an, donc une jeune directrice. Et elle a eu le courage d'accepter. Et voilà, donc ça fait 4 ans que je le fais, ça fait 4 ans que je m'amuse. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que ça m'amuse en fin de compte, ça m'amuse bien. Alors il y a des jours où je suis énervée, comme tout le monde, où vous me prenez particulièrement la tête, mais en règle générale, je m'amuse tout. Déjà, il ne me faut pas grand-chose pour me faire rire, donc voilà. En plus, il y a tellement de situations cocasses dans les internats que franchement, on peut bien rigoler quand on a suffisamment d'humour, voilà. D'accord, merci Valérie. Il n'y a pas de quoi. Bonjour Monsieur Forini. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre poste au sein de l'établissement de la MFR. Donc, allez-y, présentez-vous. Donc, Philippe Fiorini, donc je suis directeur à la maison familiale depuis la rentrée 2019. Auparavant, j'étais dans la région PACA en direction. Donc là, je suis directeur de cet établissement. En tout, on a environ 230 apprenants et on a une équipe salariée de 26 personnes.
Donc une partie en équipe pédagogique, résidentielle et administrative. Donc moi, mon rôle, tout simplement, c'est la gestion du personnel et aussi tout ce qui est autour de la pédagogie et sur le suivi des référentiels et sur l'éducatif également. D'accord. Est-ce que dans cette AMFR, vous avez quelque chose de particulier? Alors, Comme formation ou comme... quelle est ma formation? Non, dans l'établissement. Alors, comme formation dans l'établissement, donc nous on a un établissement qui va de la 3e au BTS, donc 2 classes de 3e, ce sont des classes d'orientation professionnelle où il y a différents thèmes de stage. Ensuite, on a 3 bacs pro différents, donc le bac pro vente animalerie, le bac pro vente produits alimentaires et le bac pro métier de l'accueil, et par alternance évidemment, et on a aussi le BTS vente d'animaux d'élevage et de compagnie qui se fait uniquement par apprentissage. D'accord. Vous avez pris des mesures à cause du Covid-19? Alors depuis mars, on a des difficultés donc, avec le Covid au niveau mondial. Donc évidemment nous à la maison familiale on respecte les règles et les protocoles émis par les différents ministères. Et comme vous pouvez le voir, hein, le protocole est appliqué avec le port du masque tout le temps, hein, avec le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, favoriser la distanciation sociale. Donc on applique ce qu'on est obligé d'appliquer. Donc c'est une adaptation que l'on fait et grosso modo ça se passe plutôt bien. D'accord. Et par précaution, vous voulez dire s'il y a un élève par exemple qui semble être malade, que faites-vous? Alors c'est vrai que là, en plus là, on rentre dans la période d'automne et bientôt d'hiver. Donc il y a les petites maladies de rhume, de grippe, etc. qui vont s'installer. Mais le but, c'est vraiment le phénomène de précaution. Donc dès qu'un jeune se sent fébrile ou qui commence à avoir de la fièvre, évidemment, donc on prend sa fièvre, on l'isole et on essaye de le rapatrier chez lui pour que les parents viennent le chercher pour éviter toute contagion s'il y a contagion. Hein. Si le jeune est affecté. Actuellement, on n'a aucun cas sur l'établissement, mais il y a toujours une vigilance. Hein. Donc on est plus précautionneux que d'habitude. C'est vrai que le moindre rhume ou la moindre température, temporairement, on exclut l'élève pour éviter toute contagion. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup.